Ravi de vous accueillir sur Mobility TV pour une nouvelle fois un entretien passionnant avec Samy Krayem. Bonjour, Bonjour. soyez le bienvenu. Vous êtes le cofondateur d'Entropie, une start-up versaillaise dans la région parisienne, avec une invention, une innovation qui va sans doute révolutionner la mobilité, puisque vous avez mis au point un procédé avec l'intelligence artificielle qui prévoit les déplacements de toutes les mobilités possibles et imaginables. Racontez-nous. Ce qu'on on est parti du principe que, pour utiliser correctement la mobilité et notamment la micro-mobilité, donc tout ce qui va être vélo en libre service, trottinette, il faut simplement que l'offre s'adapte à la demande. C'est-à-dire si on veut faire des services qui soient utiles, qui soient rentables pour tout le monde, il faut que l'offre matche toujours cette demande-là. Et on s'est aussi aperçu que, les services de transport à la demande pouvaient perdre jusqu'à 40 de leurs clients parce que il manquait souvent, de vélos au bon endroit, ils y sont pas quand on en a besoin, ou de trottinettes ou de voitures en libre service. Donc on est parti de ce constat-là, en fait. Et donc on a décidé de mettre en place un système, donc par intelligence artificielle, qui est capable de comprendre comment vont se déplacer les gens dans le futur, et de dire, à tel endroit, et à tel moment, il y aura tant de personnes qui vont vouloir votre service. Voilà l'IA qu'on a mis en place et donc c'est fonctionnel pour à la fois les vélos en libre service, les trottinettes, les scooters, les voitures aussi en libre service, donc tout ce qui va être la demande à la personne et l'idée, c'est de pouvoir envoyer cette demande-là aux opérateurs et comme ça, ils peuvent simplement mettre en place en disant: «Bah, voilà, maintenant je vais envoyer le bon nombre de véhicules au bon endroit pour les bonnes personnes». Combien de temps avant? Comment on peut anticiper? C'est à 24 heures, à 48 heures? Parce qu'il vous faut aussi analyser le mode de consommation de ces différentes populations. On est un peu dans le Minority Report de la mobilité en C'est ça, quelque sorte, hein? exactement. Heu, alors c'est un minority report, mais qui marche sur les statistiques, c'est-à-dire sur la globalité, pas sur les individus. C'est pas Oui, vous, c'est pas moi vous précisément. n'allez pas m'espionner. Tendances, exactement, c'est uniquement sur des tendances statistiques. Et donc on peut le faire, 24 heures à l'avance, on peut faire à la demi-journée, de dire: «Bah, voilà, cet après-midi, ça va être comme ça, donc il faut rééquilibrer votre réseau». On peut le faire 24 heures, on peut le faire jusqu'à 48 heures à l'avance et pour certains points qui nécessitent de la stratégie, vraiment de faire à l'avance, on va jusqu'à 15 jours à l'avance en prévision. Cela concerne donc le système Vélib, les vélos, les trottinettes, en effet, les voitures Les également? voitures aussi, en libre service, oui, on travaille par exemple avec Zity, D'accord. notamment à Milan, sur leur système de voitures en libre service. En fait, toutes les mobilités en fait, hein. Tous ceux qui ont besoin d'anticiper et qui sont dans l'opérationnel. Donc ça là où ça va moins marcher, c'est par exemple pour les bus parce que, bon, voilà, les itinéraires, les horaires sont déjà fixés longtemps à l'avance. Il y a pas beaucoup de changements. Mais par contre, toutes les mobilités qu'on peut changer au fil du temps, au fil de la journée, là, c'est fonctionnel. C'est très précieux pour, les zones géographiques où il y a évidemment beaucoup de charroi, beaucoup de circulation. La région Île-de-France est un très bon exemple et j'imagine que pour vous, c'est une aire de jeu, un terrain de jeu magnifique, hein? Oui, alors en Île-de-France, on a déjà, on travaille à Saint-Quentin en Yvelines, notamment sur les trottinettes, en libre service et les vélos en libre service sur entre Saint-Quentin et Versailles. Donc, c'est une belle aire de jeu effectivement. Oui, Heu, parce qu'il n'y a plus de trottinettes à Paris, notamment. Enfin, de il y en trottinettes a en libre service, ouais, voilà. il y en a Donc c'est moins efficace. Mais pour les Vélib', ça peut pour les fonctionner Vélib', sur ça Paris. pourrait fonctionner. Mmh mh. Comment vous est venue cette idée, finalement, d'installer cette statistique et quel est le processus, le procédé que vous utilisez? L'idée, elle était venue en fait, pendant le covid. Où on a rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit: «On n'arrive pas à se projeter en fait, dans l'avenir. Il y a trop d'incertitudes. On ne sait pas de quoi va être fait demain», surtout en termes de mobilité, quand tout le monde était à l'arrêt. Donc c'était venu de là, en fait, et simplement des gens qui m'ont exprimé cette problématique et on s'était dit avec l'équipe que, on pourrait peut-être faire quelque chose pour réduire cette incertitude et pour réduire l'incertitude, il fallait simplement prévoir le futur. Mmh. Voilà comment c'était venu. Et après le procédé par lequel on fonctionne, c'est une IA qu'on appelle on fait de la technique, c'est une IA qu'on appelle un transformer. Le transformer, c'est un nouveau procédé d'IA qui était sorti en 2017, qui est exactement le même procédé que pour ChatGPT. D'ailleurs dans le GPT, c'est Generative Pre-trained Transformer.
Donc c'est la même famille, on va dire, d'algorithmes qu'on exploite et qui permet en fait de générer des séries. Donc, de dire, voilà ce qui va se passer après telle chose. Donc on peut générer des phrases, c'est ce que fait ChatGPT, elle génère des phrases qui ont du sens et nous on génère des phrases dans le futur qui ont du sens en disant, dans le futur, voilà la demande qu'il va y avoir avec des chiffres cette fois-ci. Votre procédé, si on se projette un tout petit peu vers, l'avenir, puisque c'est ça, c'est anticiper, les modes de circulation, le trafic et le dispatch aussi des véhicules. Si on veut aller plus loin, est-ce que vous avez pensé à aller plus loin et utiliser justement cette intelligence artificielle pour, prévoir la circulation, prévoir peut-être avec les voitures, les agences de voitures de location, toutes ces entreprises? Alors, on travaille dans la mobilité, on travaille aussi sur tout ce que partout où les gens ont besoin de se déplacer, d'accord? Et donc on est capable de prédire la fréquentation. Donc c'est pas que la mobilité, par exemple, on travaille avec des chaînes de restaurants, des chaînes de salles de sport qui ont besoin de savoir, bah, demain, combien de clients je vais avoir, dans mon établissement. Donc au-delà de la mobilité, D'accord. finalement, c'est prédire la mobilité, mais pas que pour la Tous les mobilité. modes de consommation Pour tout le mode finalement. de Ouais. consommation, que ce soit des magasins, des salles de sport, des restaurants, partout où les gens ont besoin de se déplacer quelque part. Avec la possibilité, aussi là, par rapport à la mobilité, de faire baisser l'empreinte carbone. Ça, c'est aussi un objectif qui est important pour vous? C'est notre mission, presque. C'est notre mission depuis des années chez Entropy, que ce soit dans notre travail auprès des collectivités, pour mettre en place des stratégies, cette fois-ci des planifications de réseaux de transport qui soient plus utiles, au niveau environnemental et ici, en fait, hein, l'objectif, c'est de dire, mettre en place une offre, enfin favoriser auprès des opérateurs une offre qui soit vraiment utile aux usagers pour favoriser le report modal. Donc c'est vraiment comme ça qu'on espère, réduire l'empreinte carbone. C'est pouvoir dire: «Bah, j'ai un système qui marche, j'ai un Vélib qui est très fonctionnel, je vais plus prendre ma voiture, j'ai mes trottinettes, j'ai mes voitures en libre service partagé qui marchent, je vais plus prendre ma voiture». Entropy, donc une start-up de Versailles qui innove avec l'intelligence, artificielle. Merci d'être, venu sur les plateaux de Mobility TV, c'est Micraëm. À très bientôt et on se retrouve, très prochainement évidemment pour un nouveau numéro.